Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter ici un outil formidable qui vous permet d'upscaler des images. Upscaler, c'est tout simplement partir d'une définition de base et l'agrandir. C'est-à-dire que vous partez d'une très vieille photo, par exemple que vous avez pris il y a 10 ou 20 ans et vous l'étendez pour sortir cette photo par exemple en 4K. Ça vous permet de dépixeliser en fait la photo pour pouvoir l'utiliser par exemple dans vos montages, que ce soit vos montages photo ou vidéo, et vous allez voir que cet outil est assez surprenant. Alors il existe de nombreux outils qui font déjà le travail actuellement, vous pouvez également le faire avec Photoshop, mais je trouvais intéressant de vous montrer ici un outil qui est relativement facile d'utilisation, vous pouvez l'utiliser totalement en ligne. Après il existe également une version payante, mais je trouvais intéressant de vous montrer la version d'essai pour montrer ce qu'il a dans le ventre. Si vous découvrez cette chaîne et que le milieu de la vidéo est quelque chose qui vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Je vous propose maintenant de vous montrer comment ça marche. Alors pour accéder à cet outil, vous tapez Remini, le site c'est remini.ai. Vous allez ensuite cliquer sur Try Remini Web. Vous cliquez sur choisir le fichier. Alors pour vous illustrer cet outil, je vous ai retrouvé une capture d'écran d'un vieux court-métrage que j'ai réalisé en 2008. Donc ça date, vous voyez les images, c'était tourné en mini DV à l'époque. Alors c'était même pas de la HD, c'était du 720 par 576. Alors je vous laisse imaginer la définition, c'était la définition SD en fait, la standard avant qu'il y ait la HD. Donc voilà, vous voyez la qualité, c'est hyper pixelisé. Donc on va glisser ça dans le logiciel et on va laisser opérer la magie. Alors voilà, une fois que c'est terminé, vous pouvez voir avec le curseur la différence. Ah oui, c'est quand même impressionnant. Alors moi je trouve personnellement que ça lisse un peu trop, surtout au niveau du blouson en cuir, vous voyez, ça fait un effet un peu bizarre avec le flou. Mais bon, c'est quand même pas mal du tout, vous voyez que sur le visage, regardez avant-après, ça a vraiment supprimé tous les gros pixels qu'il y avait. Et là vous avez l'impression d'avoir au moins une image en HD, on va dire. Voilà, ça fait quand même le job, je trouve que c'est quand même assez pratique si vous voulez un outil rapide et facile à utiliser. Ici, je trouve que c'est très convaincant. Donc après, vous avez bien évidemment le copyright ici, Remini. Vous avez également d'autres outils, alors ça, j'ai pas trop testé. Je vous invite à les essayer vous-même directement sur le site. Alors j'étais pas très satisfait de ces outils, mais bon, vous pouvez venir essayer. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur télécharger pour supprimer le filigrane. Voilà, vous pouvez choisir la qualité, sachant que si vous voulez du PNG, donc vraiment sans perte, il va falloir passer à l'abonnement payant. Donc là, je vais télécharger en 90% et je clique sur télécharger. Voilà, alors vous voyez ici, je vais pas le faire, mais pour vous montrer, vous pouvez télécharger, je pense, quelques essais avec la version gratuite que je peux activer ici. Et ensuite, vous voyez la facturation, c'est 6,99 € par semaine. Voilà, après à voir, si vraiment vous avez beaucoup de photos à retoucher, vous pouvez prendre un abonnement. Je sais pas s'ils font ça sur une semaine ou pas. Si vous avez ici par exemple du mensuel, vous faites un abonnement sur un mois par exemple et vous testez vous pouvez aller ici jusqu'à 80 photos par mois avec cet abonnement. Donc si vraiment vous avez beaucoup de photos à restaurer, ça peut être un outil intéressant. Voilà, on va tester quand même pour être sûr que ça marche bien sur d'autres photos. Donc je vais faire ici nouveau téléversement. Je vais prendre ici une vieille photo. Donc c'est une photo qui date de 2013 qui a été tournée avec un ancien smartphone, un Samsung. Donc là pareil, je vais glisser la photo. Voilà, et là pareil, ça a fait le job, vous voyez, regardez la différence ici, la pixelisation au niveau de la bouche et tout. Regardez ici, ça carrément, ça retrouve tout. Alors je trouve que ça fait un effet un peu trop poupée ici, ça fait trop de lissage. Mais normalement c'est pas mal du tout, vous voyez vraiment, voilà pareil au niveau du bras, ça a carrément épilé mes bras, il n'y a plus un seul poil. C'est quand même un peu abusé, mais je trouve que néanmoins ça fait le job pour restaurer rapidement des photos. Je trouve que vous glissez la photo, vous mettez ça, vous voyez vraiment, c'est impeccable, regardez les détails au niveau du sol ici. On a vraiment une énorme différence. Voilà, on va faire un ultime test avec la dernière photo que je vous ai sélectionnée. Celle-là, elle est intéressante parce qu'on a des immeubles, on a beaucoup de détails ici dans le background. On a aussi la tour Eiffel. Donc c'est parti, on glisse l'image. Et là, vous voyez, pareil, on gagne énormément en définition. Ouais, c'est comme si on passait de la SD à la 4K carrément. Regardez la tour Eiffel là, vous voyez, vous avez vraiment un aspect lissé. Alors des fois ça dénature un petit peu les photos, vous avez un aspect un peu plus irréaliste, mais bon après ça peut être un parti pris. Vous voyez les immeubles font vraiment, on dirait limite des miniatures, tellement ils sont lisses, tellement il n'y a pas de défaut. Donc après c'est à vous à limite de les retravailler sur Photoshop si jamais vous voulez un peu crader le truc. Mais je trouve que c'est pas mal du tout, vous voyez sur l'eau pareil, je trouve qu'on retrouve bien les détails. Ici on voyait pas mal de pixels dans les couleurs. Et là ça vous lisse le tout, ça supprime le bruit numérique, ça restaure un petit peu les couleurs. Vous voyez pareil au niveau du vert ici, on a un vert qui est un peu plus foncé. Je pense qu'il a joué avec la luminosité
visiter pour retrouver également des détails pour ne pas que la pixelisation se voit trop. Voilà, on a terminé pour le test de cet outil. Ce tutoriel est à présent terminé, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Testez-le également vu que c'est gratuit, testez des anciennes photos à vous, regardez si ça améliore ou pas et vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, pensez bien également à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications. Vous pouvez me retrouver sur Instagram où je publie régulièrement des posts sur les nouvelles vidéos. Si vous êtes un passionné du domaine de la vidéo, que vous souhaitez vous améliorer, devenir un vrai pro de la vidéo, je propose dans la description 1 heure gratuite de ma formation complète École des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser en vidéo, même si vous débutez totalement à travers plus de 1000 vidéos tutoriels, 100 heures de formation et un mentoring en ligne sur les logiciels Premiere Pro, After Effects ou encore DaVinci Resolve. Rejoignez dès à présent une communauté grandissante de plus de 1000 vidéastes passionnés qui progressent ensemble jour après jour au sein de la formation. Pour en savoir plus, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. Cette vidéo est à présent terminée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.